Correction de l'exo 1 de la feuille d'exercice du chapitre 8. Alors, c'est pas très simple, mais ça vaut le coup d'être regardé, essayer de comprendre. Alors, de là, bon, à savoir le faire sans avoir vu la correction, etc., c'est un petit peu autre chose, mais ça vaut le coup quand même de regarder la correction et d'essayer de la piger. Hein, voilà. Alors, en fonction des questions, je vais plus ou moins m'attacher à la rédaction, hein, mais c'est parti. Alors, deux joueurs A et B lancent 2 dés parfaits. A commence, si la somme des points, il obtient C6, il a gagné. Sinon, c'est B qui lance, et s'il obtient 7, il a gagné. Sinon, A rejoue, etc. etc. Donc AN, c'est A obtient 6 à son énième lancé. On me demande P2 AN. Alors, P2 AN, alors ça c'est quel que soit N, en fait c'est est-ce qu'il obtient 6 à son énième lancé, c'est-à-dire il lance 2 dés, est-ce qu'il obtient 6? Donc on demande la probabilité d'obtenir 6 en lançant 2 dés. Donc là je vais aller un peu rapidement, mais je fais de l'équiprobabilité. Quand je lance 2 dés et que je regarde les deux résultats possibles ensemble en couple, ça fait 36 possibilités. Et combien de possibilités me donne 6? Eh bien j'ai 1 et 5, 2 et 4, 3 et 3, 4 et 2, 5 et 1. J'ai 5 possibilités pour obtenir 6 au total des 2 dés, donc ça fait 5 sur 36. Et P de BN, même raisonnement, 36 possibilités en tout, mais qu'est-ce qui me donne 7 cette fois-ci? 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4, 4 et 3, 5 et 2, 6 et 1, 6 possibilités, 6 sur 36, ce qui me fait un sixième. Voilà le résultat. C'est OK? À présent, on me demande A'N, c'est A gagne à son énième lancé, en fonction des AK et des BK. Alors, pour que A gagne à son énième lancé, eh bien, il faut que A ait perdu à son premier, B perdu à son premier, A perdu à son deuxième, B perdu à son deuxième, A perdu à son troisième, B perdu à son troisième, etc. Que tout le monde perde jusqu'au énième lancé où A gagne. Donc, résumons, il faut que A perde à son premier lancé, ce qui s'écrit A1 bar, B perde à son premier, A perde à son deuxième, B perde à son deuxième, etc., etc., jusqu'au n-1e lancé où A perd, n-1e lancé où B perd, et le n-e lancé où A gagne. Voilà comment ça s'écrit. Je peux l'écrire aussi intersection pour K allant de 1 à n-1 de AK bar inter BK bar. Là, ça veut dire que et A et B perdent à tous les lancers d'avant et que AN gagne, et que A gagne à son énième lancé. Voilà comment ça s'écrit. Je vais de la même façon. B'N, c'est tout le monde perd lors des n-1 premiers lancers. Et il faut aussi que A perde à son énième et que B gagne au énième. C'est d'accord là-dessus? Alors maintenant, on me demande d'en déduire les probas. Eh bien, la probabilité de AN bar, c'est la probabilité de tout ça. Ouais. Or,
tous les événements qui sont là-dedans. Alors c'est une intersection avec plein d'événements, mais tous les événements sont indépendants les uns des autres. Ce qui fait que le produit de l'intersection va donner la probabilité de l'intersection va me donner le produit des probas. Donc, j'effacerai ensuite. Là, je passe à la suite. Hein. Donc, or, les AK et BK sont indépendants. Donc, la probabilité de AN', c'est le produit de tout ça. C'est-à-dire, c'est le produit pour k allant de 1 à n-1 de P de AK bar P de BK bar fois P de AN. Donc je fais le produit de tout ça. Ça me fait le produit pour k allant de 1 à n-1. Alors je vous rappelle que P de AK, c'était 5 sur 36. Donc P de AK bar, c'est 31 sur 36. Et P de BK, c'était 1 sur 6. Donc P de BK bar, c'est 5 sur 6. Il y a tout ça fois P de AN, qui était 5 sur 36. Voilà, voilà. Donc, 5 fois 31, ça fait 155. Et 6 fois 36, ça fait 216. Et donc, ça me fait 155 sur 216. Et ça, je fais ça, fois ça, fois ça, fois ça, n-1 fois. Donc, ça fait puissance n-1 avec le 5 sur 36 de 20. Voilà P de AN'. Même raisonnement pour P de BN'. Alors, c'était là, j'ai effacé, hein, mais j'avais le même début, donc j'aurai la même chose, mais ici, j'ai P de AN bar, P de BN. Donc ça me fait ça, fois, donc le produit qui est ici, le même, fois, alors je vous rappelle que c'était P de AN bar, c'est-à-dire 31 sur 36, fois P de BN, c'est-à-dire 1 sur 6. Ce qui me fait que, alors ça je vais le recopier là pour avoir les deux sur le même tableau. Je vous rappelle que ça me faisait, enfin je recopie en dessous, hein, ce qui est en dessous. Et le calcul de P de BN', ça me fait, j'aurai la même chose ici, hein, qui vient de là, et ça me fait 31 sur 216. Et voilà. Maintenant, question 3. Alors, je vais écrire en tout petit les résultats que j'ai ici pour ne pas les oublier.
Voilà ce que j'ai obtenu. À présent, exprimer A en fonction des A'N et B en fonction des B'N. Eh bien, figurez-vous que A, c'est A gagne la partie. Eh bien, A va gagner la partie si A gagne à son premier lancer, ou à son deuxième, ou à son troisième, ou etc., etc. Ce qui fait que A, c'est l'union pour n allant de 1 à l'infini des A'N. A gagne s'il gagne à l'un de ses lancers, c'est-à-dire au premier, ou au deuxième, ou au troisième, ou etc. jusqu'à l'infini. Et pareil pour B. B y gagne s'il gagne à l'un de ses lancers. Voilà, voilà. Et maintenant, calculer P de A. Eh bien, les A'N sont incompatibles. Donc là, on est d'accord que je veux P de A, donc P de l'union. Donc la probabilité, calculer la probabilité d'une union, hein, c'est dans la vidéo pour les meilleurs que j'ai détaillé le truc, mais j'avais dit dans la première vidéo qu'il y avait un cas qu'il fallait quand même connaître, c'était le cas d'une union d'événements incompatibles. Et là, les événements sont incompatibles. Je ne peux pas gagner à mon premier lancer et à mon troisième lancer en même temps. Bon. Donc, la probabilité de A, c'est la somme pour n allant de 1 à l'infini de P de A'N. Ce qui me fait la somme pour n allant de 1 à l'infini de ce que j'avais trouvé tout à l'heure, 5 sur 36 fois 155 sur 216 à la puissance n-1. Ok. Ce qui me fait... Alors, je reconnais une géométrique de façon un peu plus générale, comme le complément du chapitre 7. C'est quelque chose fois une raison à la puissance n plus ou moins quelque chose, et je démarre de 1, bon, ce qui me fait premier terme de la somme, donc ça me fait 5 sur 36, fois 155 sur 216 puissance 1 moins 1, donc puissance 0, donc ça fait 1, donc je ne le mets pas, fois 1 sur 1 moins raison. Et là, pour la rédaction, je mets... Alors vous voyez, quand j'ai une série, je ne sais pas à l'avance si elle converge. Il aurait fallu que je m'arrête là et dire on a gna 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 gna. Bon. Mais là, c'est une somme de probas. Donc, je sais qu'elle converge. Forcément. Parce que j'ai une partie des événements possibles. Donc, la somme, elle converge forcément. Donc, je ne suis pas obligé de montrer sa convergence. Par contre, pour passer de là à là, je dois dire. Donc, je mets ici, à droite entre parenthèses, série géométrique de raison 155 sur 216 avec 155 sur 216 strictement compris entre moins 1 et 1. Et j'ai plus qu'à calculer ceci. Ça me fait 5 sur 36 fois, donc 1 moins 155 sur 216, ça fait 216 moins 155. Et 216 moins 155, ça me fait 31. Donc 31 sur 216, ça me fait 216 sur 31. Hein, voilà, parce que j'ai 1 sur 31 sur 216, ça fait 216 sur 31. Et là, pardon, j'ai 36. Et 216 sur 36, quand je simplifie, ça fait 6. Je me rappelle que j'avais eu 216 en faisant 6 fois 36. Hein. Donc, 216 sur 36, ça fait 6 ici. Et, alors excusez-moi, j'avais dit, c'était 61. Voilà.
5 fois 6, ça fait 30. Ça me fait 30 sur 61. Donc voici pour P2. Je le remets là. Maintenant P2B. Alors je pourrais me dire, ah bah tiens, P2B, hein, si A ne gagne pas, c'est B qui gagne, si B ne gagne pas, c'est A qui gagne, donc il suffirait de faire 1 moins ça. Je vais quand même recalculer la somme. Alors de même, P2B, c'est la somme pour n allant de 1 à l'infini, de ce que j'avais trouvé tout à l'heure, 31 sur 216, fois 155 sur 216 puissance n moins 1, ce qui me fait, donc, premier terme de la somme qui est 31 sur 216, fois 155 sur 216 puissance 1 moins 1, c'est-à-dire puissance 0, ce qui fait 1, fois 1 sur 1 moins raison. Je retrouve ici mon 61 sur 216. 1 sur 61 sur 216, ça fait 216 sur 61. 216 s'élimine, ça me fait 31 sur 216. Voilà ce que ça me donne. Je retrouve heureusement, pas sur 216, sur 61, pardon. Les 216 s'éliminent, il reste le 61. Donc, P2A c'est 30 sur 61, P2B c'est 31 sur 61. Quand je fais la somme des deux, ça fait bien 1, ouf. Et je me rends compte que P2B est légèrement supérieur à P2A, donc je préfère être B. Voilà. J'insiste, ça valait le coup de regarder cette correction et d'essayer de la comprendre. Si c'est pas compris, c'est quand même compliqué, c'est pas très grave. Ne passez pas 1000 ans à essayer de comprendre cet exo. Une fois que vous l'avez vu une fois et que vous avez essayé de la comprendre, eh bien, c'est déjà pas mal.